En 10 ans, la Côte d'Ivoire a changé de visage et s'est dotée d'infrastructures beaucoup plus modernes. Des centaines de kilomètres de nouvelles routes bitumées, 25 ponts et échangeurs, pour désenclaver jusqu'à 6 millions d'Ivoiriens, comme ceux de la région d'Indénié-Duablin. Ici, dans la localité de Bétier, ce pont est venu mettre un terme en 2017 au cauchemar des habitants. Je me nomme M. Doudi Yabouri. Je suis à Bétier depuis 2008. Vraiment, nous faisons un peu planteur présent des coopératives. Avant, le cacao, on était obligé de faire le tour vers la banque pour aller à Abidjan. Aujourd'hui, avec le pont qui est là, même à n'importe quelle heure, vous chargez vos produits, même à 20h, 22h, vous pouvez charger pour aller vers Abidjan. Vous n'avez pas de soucis. Pour la seule année 2021, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à réaliser 1313 km de nouvelles routes bitumées et 33 ponts et échangeurs. De quoi changer la vie d'autres millions d'Ivoiriens. Quand ils ont commencé le pont, nous tous on était pressés pour que le pont finisse vite. On voyait comme c'était quelque chose qu'on ne croyait pas. Mais vraiment, avant le jour qu'ils ont ouvert le pont, c'était plaisir pour nous. Parce que quand tu vois simplement que tu quittes Abidjan, tu es à Abidjan, mais tout ce que tu fais à Abidjan, ça ne reste pas dans la tête. Tout ce qui est dans la tête, comment je vais rentrer à Bétier? Est-ce que si j'ai eu des retards ou bien il y a la voiture qui est en panne, après 18h30, comment tu vas pouvoir rentrer chez toi? C'était pas facile. Des routes pour notamment améliorer et faire décoller la production du cacao. Les récoltes ont bondi de plus de 50% depuis 2011. Une décennie faste pour les cacaoculteurs. Je suis Bitié Diakaridja, producteur de cacao. Je suis membre de la coopérative ECAM de Méadji. Ici, nous sommes dans ma plantation de 11 hectares. Par rapport à la filière, actuellement, il y a une évolution très positive de par les différents encadrements qu'on reçoit de l'État à travers le Conseil Café Cacao. On a des renforcements de capacités, ce qui nous permet d'améliorer la qualité de notre cacao, donc qui peut se vendre beaucoup plus cher. Depuis 2012, la filière cacao a été redynamisée grâce à un vaste plan d'action du gouvernement. Objectif à terme, transformer sur place jusqu'à 1 million de tonnes de fèves. De quoi faire gagner plus d'argent à toute la filière. Pour atteindre cet objectif ambitieux, 2 nouvelles usines de transformation sont en construction à Abidjan et San Pedro. Une aubaine pour la plupart des planteurs. Les usines de transformation installées en Côte d'Ivoire ici, on pense que ça va impacter positivement sur notre vie de tous les jours, parce que ça va nous permettre de capter une plus-value en termes de manque financier et qui va rejaillir directement sur les producteurs de cacao. Il arrive souvent où on a du produit sous la main et on n'a pas de gens pour acheter. Alors que si nous, on a les usines ici, qu'on peut transformer notre matière première, c'est-à-dire que ça sera très gagnant pour nous. Autre filière en pleine transformation depuis 2012, l'anacarde, produit agricole pour lequel le pays est aussi premier producteur mondial. La production de noix de cajou a plus que doublé depuis 2010, de 350 000 tonnes à plus de 800 000 tonnes en 2020, soit une hausse de plus de 142%. Pour doper encore plus cette production, l'État ivoirien a créé cette structure unique, le Centre d'innovation et de technologie de l'anacarde de Yamoussoukro, un projet industriel majeur pour faire gagner de la valeur à cette filière. Je suis M. Soumaoro Bangali, directeur du Centre d'innovation et de technologie de l'anacarde, une structure mise en place par le Conseil du coton de l'anacarde. L'usine qui est ici, il faut préciser tout de suite que c'est une usine école. C'est la plateforme pour justement former les gens à la pratique de tout ce qu'il faut. C'est un modèle, c'est une usine dimension réelle que nous avons et que nous devons gérer de la meilleure manière pour montrer l'exemple de bonne gestion d'une unité industrielle. Nous avons formé et des organisations de producteurs sur les techniques, par exemple, de contrôle qualité au niveau de la matière première. Nous avons également formé des responsables d'unités industrielles. Un centre qui s'inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à relever le taux de transformation locale de la noix de cajou. Un taux qui doit passer de 10% à 100% à l'horizon 2025. Et au niveau de la transformation, il faut dire que beaucoup étaient profanes, ils avaient juste les moyens d'acheter les équipements et de s'installer. Et le métier même de la transformation n'était pas maîtrisé.
beaucoup d'unités ont mis clé sous paillasson, hein, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a une meilleure visibilité au niveau des bonnes pratiques de production, de maintenance, de commercialisation de l'anacarde. Donc nous participons à trouver de l'emploi aux jeunes et aux femmes surtout, parce qu'il y a un taux de femmes de plus de 60% dans la filière anacarde au niveau transformation. Donc nous contribuons justement à aider à l'employabilité de la jeunesse et de la gente féminine en Côte d'Ivoire. On ne peut que remercier donc le gouvernement et la grande vision que le gouvernement a eue en son temps d'accepter de faire installer une usine-école telle que celle-là. Après le cacao et l'anacarde, une troisième filière a bénéficié d'une attention particulière du gouvernement. La riziculture est en plein développement depuis 2012. Une priorité nationale pour l'État qui accompagne des milliers de riziculteurs sur tout le territoire. Je me nomme Bali Kofi Cambroise. Je suis riziculteur, je suis dans la région de Beke, précisément Bouaké. On est à Kongondekro, dans mon champ de riz. J'ai 1 hectare et je fais tout à la daba. C'est manuellement qu'on travaille ici. À chaque fois que nous faisons le riz, bon, à l'hectare, comme on fait tout à la main, on a 2 tonnes à l'hectare, ce qui n'est pas suffisant. La production normale doit être au moins 6 tonnes par hectare. Entre 2011 et 2020, la production de riz blanchi a déjà doublé. Et le gouvernement compte la multiplier encore par 2 d'ici 2025 pour atteindre l'autosuffisance dans la production rizicole. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a les vraies qualités de riz. Dès que ça sort du champ, ça va à l'usine, on va décortiquer le riz est mis sur le marché. C'est un bon riz. Il faudrait qu'il y ait une très bonne qualité de semence. En deuxième, il faudrait qu'on ait des motoculteurs pour travailler. Dans 5 à 10 ans, si de la manière que le gouvernement est dévoué, et nous aussi, riziculteurs, nous sommes dévoués, si nous travaillons en parfaite harmonie et collaboration, je pense bien que nous atteindrons l'autosuffisance en riz. Soutenir les agriculteurs, mais aussi tous les travailleurs indépendants. Une priorité des pouvoirs publics depuis 2012. L'État a ainsi décidé de leur offrir une protection adaptée à travers la création d'un nouveau régime social pour les non-salariés. Je suis Malawa Kwame Céleste, je suis le président de la coopérative des scieries du plateau. Je suis arrivé dans ce métier depuis 15 ans. Notre souhait, c'est de canaliser les jeunes de ce secteur d'activité et pérenniser ce corps de métier. C'est en ce sens que nous avons rencontré les responsables de la CNPS qui aujourd'hui ont mis un produit à notre disposition, le régime des travailleurs indépendants. Comme les plus de 800 000 salariés affiliés, près de 7 millions de travailleurs indépendants pourront eux aussi bénéficier des prestations de la CNPS, avec des allocations en cas d'arrêt maladie ou d'accident du travail et des pensions versées à l'heure de la retraite. Nous avons participé à plusieurs réunions et nous avons pu souscrire à ce régime-là qui nous donne avantage à des primes de risques de blessures et j'allais dire accident de travail, aussi de préparer notre retraite, chose qui n'était pas facile pour nous. Je suis Saïki Adakon Judikel, je suis le responsable opérationnel du régime social des travailleurs indépendants. Le régime social des travailleurs indépendants vient comme une solution pour apaiser les préoccupations et les craintes sur l'avenir des populations concernées. Il s'agit de populations qui jusqu'ici ne bénéficiaient pas de produits de prévoyance ni de produits de retrait de la part de la CNPS. Et donc, l'arrivée de ce produit a été favorablement accueillie par ces populations qui montrent depuis un grand engouement, un grand intérêt pour ce produit. Protéger les travailleurs indépendants, une manière pour l'État d'encourager l'auto-emploi et développer la culture de l'entrepreneuriat individuel chez les Ivoiriens. Dans ce cadre, un programme gouvernemental phare a été mis en place, Agir pour les jeunes. Je m'appelle Yvan Mitra Aubin. Depuis 2012, je suis cordonnier.
fallait que je puisse faire quelque chose en tant que jeune pour pouvoir vraiment gagner mon pain du jour. Dieu merci, ils ont lancé le projet Agir pour les jeunes. Agir pour les jeunes, un plan gouvernemental lancé en 2015 et qui a multiplié par 10 le nombre de projets financés depuis son lancement. Aujourd'hui, il compte plus de 100 000 bénéficiaires. Moi-même, je ne croyais pas qu'on pouvait avoir un fonds. Parce que je me disais que c'est un petit métier, est-ce que le gouvernement va accepter de pouvoir me financer? Mais quand même, je me suis jeté à l'eau. Et j'ai postulé. Heureusement, j'ai eu le fonds. Ils m'ont donné reçu 400 et quelques mille. En tout cas, le fonds m'a permis de sortir de la honte dans laquelle j'étais. Pour des milliers de jeunes, ce programme de financement dédié à la jeunesse a eu un impact décisif dans leur vie. Agir pour les jeunes m'a permis d'être fier du travail que je suis en train de faire. Voilà, parce qu'au début, quand j'étais là, j'avais un peu honte. Mais avec ça, avec c'est-à-dire la télé, avec la fabrication que je suis en train de faire, tout ça, ça m'a rendu fier. Mais je sais qu'à la longue, ça va payer. Ce que vous voyez là, je veux que ça devienne grand. Je veux vraiment avoir une usine où on peut fabriquer chaussures de tout genre, des sacs de tout genre, des ceintures, pourquoi pas même des vêtements. En tout cas, vraiment une cité où vraiment, si tu rentres là-bas, tu peux te sortir avec vraiment tout ce que tu veux. Soutenir les jeunes auto-entrepreneurs et venir en aide aux plus vulnérables, voilà un des fondements de la politique sociale menée depuis 2011. Une politique de lutte contre la pauvreté avec un impact dans le quotidien des plus démunis. C'est ainsi qu'est né le programme des filets sociaux pour soutenir des milliers de ménages modestes. Je m'appelle Koulibaly Ibrahim. On était là un beau jour. On a vu une délégation du ministère des Affaires sociales qui nous a trouvés dans le village pour dire qu'il y a un projet de sociaux. Votre village a été retenu à la fin du trimestre. Le gouvernement a décidé de vous donner 37 000 francs pour la scolarisation de vos enfants. Si vous avez des problèmes de maladie, vous allez envoyer vos femmes à l'hôpital, ainsi de suite. Donc on a applaudi parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Cette allocation donnée aux familles et aux revenus les plus faibles est un complément de revenus qui change la vie des bénéficiaires. Leur nombre a ainsi augmenté de 70% en 5 ans. Depuis 2017, on a bénéficié du projet filets sociaux. Ça nous a permis, on a travaillé dans les bas-fonds, les petits maraîchers. Ça nous a permis de payer un peu d'engrais pour faire le maraîcher, un peu de riz. Et cela aussi nous a poussé aussi à payer un peu de tôle, à construire. Il nous a beaucoup aidé même dans le village. La scolarisation, envoyer les femmes à l'hôpital. L'hôpital, les soins de santé, autre priorité gouvernementale des 10 dernières années. Entre 2012 et 2019, le taux d'accès aux soins de la population a bondi de 25 points, grâce notamment à la construction de 233 nouveaux centres de santé en ville et dans les campagnes. Cette politique d'accès aux soins a un impact particulier pour les Ivoiriens qui vivent dans les régions rurales ou enclavées. Je suis M. Onané, Massoulfri Noumaï, infirmier Lokosu, en maternité. Depuis la création, on va dire, du centre de santé, les personnes sont soulagées de manière économique et aussi de manière mentale, psychologique aussi. Ces personnes-là sont soulagées, donc l'impact il est grand, il est grand. Et quand on compte même les consultations prénatales, même, on peut se retrouver, c'est-à-dire les combiner, que ce soit 1, 2, 3, 4, on peut se retrouver à plus de 300 par mois. Quand elles arrivent ici, ces populations sont bien accueillies. En matière de médecine, en matière de santé, c'est l'accueil d'abord. Tant que la personne n'est pas accueillante, c'est compliqué. Une santé de proximité qui a transformé le quotidien des populations rurales qui peuvent désormais bénéficier de soins de qualité tout près de chez eux. Je suis Toa Tatiana, épouse d'Ilé, il y avait 5 ans, il y a 15 enfants. Avant, quand il y avait la maternité, on partait à Diglo,
à 11 km, à Djokwe, à 17 km, pour se faire soigner. En tout cas, ce n'était pas facile depuis que tout ça est venu là. Chacun est libre. Jusqu'à même il y a école, jusqu'à même il y a collège. Et ça continue de construire sur moi, c'est pas encore fini. Ça construit sur moi les collèges. L'éducation pour tous en Côte d'Ivoire, un pilier de la politique de l'État depuis 10 ans. Entre 2011 et 2020, 320 nouveaux collèges ont été construits et plus de 40 000 nouvelles classes mises en service dans le primaire. Un accès facilité à l'éducation partout sur le territoire, y compris à l'intérieur du pays. Je me nomme Fabi Bati Carlos, premier adjoint au directeur de l'EPP Locoso 1. Cette année, je tiens la classe de CP1. Par le passé, les classes étaient bourrées, l'effectif était pléthorique. Donc, l'enseignement était difficile. Mais aujourd'hui, avec les effectifs vraiment raisonnables,